C'est une bonne initiative, je trouve. C'est une initiative de plus qui fait vivre cet endroit. Moi, je le découvre, hein, ça fait 6 mois que je suis lunélois et je trouve que c'est très sympa pour les familles. Ça donne une occasion de sortir, de prendre l'air, de manger un bout et puis de découvrir des artisans du coin. En vrai, personnellement, j'aime beaucoup parce que déjà le quartier est plutôt sympathique. Je trouve que ça fait un peu vivre. Là, on voit il y a plein de gens qui passent. Ça fait un peu découvrir le quartier. Nous, par exemple, on n'est pas de là et ça nous a attirés comme ça par curiosité. C'est plutôt sympathique. Je trouve que c'est très bien, c'est une bonne initiative, ça amène de la vie dans le centre-ville, ça manquait à Lunel je trouve, donc c'est une très bonne initiative de la nouvelle mairie. Là, pour moi c'est que du positif. On est de passage sur Lunel et de voir qu'il y a du mouvement, une animation en fin de soirée quand on rentre du travail, ça détend, c'est bien. Et puis là j'ai pu remarquer quand même qu'il y a plein de produits d'artisanat, des produits faits maison, dont des produits zéro déchet. Donc c'est bien parce que ça permet de sensibiliser un petit peu les passants. Il y a des cotons démaquillants lavables par exemple, pour les protèges de plats pour remplacer les films en plastique. Donc je trouve ça super intéressant et ça permet de découvrir de nouvelles choses. Moi je connaissais pas trop la ville, j'y suis depuis pas très longtemps, du coup ça me fait découvrir un peu les artisans du coin. J'ai ma femme qui a un stand ici, Marie-Louche Conception. Moi ce que je trouve intéressant c'est que déjà c'est gratuit pour les exposants. Et ça c'est rare les marchés gratuits pour les exposants et ça permet aux gens qui se lancent de pouvoir avoir une vitrine, de se faire la main sans forcément dépenser parce qu'au début c'est quand même un peu compliqué et pour la ville ça met un peu de dynamisme quoi. Parce que comme on disait tout à l'heure, des fois je viens dans le centre et c'est un peu vide on va dire. Et là, je découvre la ville autrement, donc c'est cool. J'écoute le discours de M. Castex, notre Premier ministre, qui nous rappelle que le port du masque est obligatoire. Et je vois qu'apparemment beaucoup de gens ne le portent pas. Alors nous qui sommes un petit village et qui sommes heureux d'être assez épargnés, on se demande si on ne sera pas, emplâtré, bien que ce n'est pas un mot très conventionnel, je le reconnais, mais parlant sur le fait, sur l'émotion, je ne vois pas autrement à dire. Ces incivilités et ces manifestations, est-ce qu'elles ne vont pas nous apporter le Covid-19 ? C'est une interrogation que je me porte. Donc moi j'ai une entreprise qui s'appelle Les Samedis de Sophie, qui est située sur la ville de Latte. J'ai une boutique en ligne et puis je me déplace aussi sur les marchés nocturnes dans le Gard et dans l'Hérault pour présenter mes créations. Donc moi je suis artisan d'art, je fabrique des bijoux en origami. Donc tout ce qui est papier plié, j'en fais des créations qui sont vernies puis montées en bijoux. Je suis énergéticienne et dans le prolongement de mon activité, parce que je travaille avec les cristaux mais au travers d'une étude personnalisée après laquelle je remets un bracelet totalement personnalisé qui s'appelle le bracelet Chemin de Vie, donc qui est composé à base de pierres semi-précieuses. Et dans la foulée, je me suis dit pourquoi pas, parce que finalement, créer c'est sympa. Donc du coup, je me suis mis à essayer de créer des bijoux. Voilà, des bijoux qui donnaient à peu près ça. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc là, vous avez des pierres qui sont plus ou moins polies, qu'on dit semi-précieuses. Et je l'ai monté que sur du fil de cuivre comme ça. Alors il y en avait de toutes les tailles, de toutes les sortes. Alors bonjour, moi je suis auteur de bande dessinée et artiste libre. Alors je suis auteure, chanteuse et comédienne et je partage un atelier avec ma sœur Valérie qui est céramiste, d'où le nom Terre et Mots. Et nous sommes dans la rue Sadi-Carnot depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Alors je travaille la perle japonaise sur un métier à tisser et je crée donc des bijoux. Et je tourne sur les marchés environnants, Anduze, Lunel, voilà. Alors nous sommes à Lunel-Viel, l'atelier est chez nous. On n'a pas de boutique, c'est vraiment l'atelier chez nous à la maison. Et nous, on va en fait sur les marchés d'artisans, les fêtes médiévales et les salons.
Et en fait, donc, moi je travaille le cuir, je fais des bracelets pour l'été, des gammes un peu plus recherchées pour l'hiver et après des ceintures aussi sur les salons d'hiver. Alors je suis une association, en fait, association Piggy Lily. C'est des loisirs créatifs, j'anime des ateliers et après j'expose effectivement des productions que l'on a réalisées ou que j'ai réalisées. Je suis lithothérapeute, c'est-à-dire c'est le soin du corps et de l'esprit par les énergies des pierres. Voilà, et la petite société s'appelle les Mésanges Bleus, mésange en 2 mots. Voilà, rapport à mésange et rapport à l'oiseau la mésange. Alors je fais des produits cosmétiques sur Lunel, donc à la fois des savons, mais aussi des produits cosmétiques donc pour le corps, pour le visage, etc. Des baumes à lèvres, des baumes pour le corps, des huiles de soin. Et on développe la gamme au fur et à mesure. Je suis créatrice, donc j'ai fait tout ce qui est cordes, fils. Je fais des objets pour la décoration intérieure en macramé, des attrape-rêves ou des décorations murales en macramé. Aussi, je suis en collaboration avec 2 femmes de l'ethnie Wayuu en Colombie qui font ces merveilleux sacs. Et aussi, ils sont en fil, donc je travaille en collaboration avec ces femmes-là aussi. Je trouve qu'ils sont super bien organisés, la ville de Lunel a super bien fait les choses. Je veux dire, on arrive, on peut s'installer comme on souhaite. Bon, c'est vrai, on arrive en plein milieu d'après-midi. Alors c'est sûr, on est en plein été, donc il fait bien chaud, hein, voilà. Mais en tous les cas, je trouve que c'est super bien fait. Je trouve que c'est sympa. Vendredi dernier, j'étais là pour le premier. Il y avait des musiciens dans la rue, là, c'était sympa. L'ambiance est très accueillante, très conviviale. Ça valorise énormément l'artisanat d'art. C'est vrai qu'avec la conjoncture qu'on a eue, avec le Covid, on est un des secteurs assez fragilisés par cette crise, parce que tous les marchés se sont arrêtés. Et du coup, c'est vrai que c'est une belle opportunité pour nous d'exposer nos créations, de partager aussi, de partager la vie avec les clients, avec le public des villes comme Lunel, qui est voilà, une ville assez dynamique et intéressante. C'est un peu difficile en ce moment vu le contexte. Hein. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Voilà quoi. Après, le marché, je le trouve très très bien organisé. Maintenant, il faut que les Pescalunes jouent le jeu et viennent nous voir. C'est ça. C'est une bonne initiative qu'il était temps de mettre en place de toute manière, parce qu'encore une fois, en cette période compliquée de confinement et de port de masque et tout ça, l'intérêt est de pouvoir sortir dans la rue, enfin que les artisans ou les commerçants puissent sortir dans la rue, ouvrir leur magasin, pour que la vie quand même continue à être présente dans la cité en fait, parce que bon, une ville n'est dynamique que de par ses commerçants, ses créateurs, ses artisans, et de montrer que l'artisanat confiné chez soi, c'est bien de sortir dans la rue pour montrer au public et qu'il y ait une activité qui dynamise un petit peu la ville quoi, qui a été relativement longtemps endormie. C'est une bonne chose, ça permet de faire vivre un petit peu le centre-ville, ça permet d'amener de l'animation un petit peu plus au quotidien et de voir le centre-ville s'animer. Oui. Pour moi, c'est une bonne chose. Alors c'est la première fois que j'y participe puisque je suis installée dans la région depuis très peu de temps, mais je trouve ça formidable. Ça permet à tous les artisans de se retrouver, de créer du lien, de créer du contact, et aux personnes qui cherchent vraiment la fibre artisanale, aux clients qui cherchent la fibre artisanale de venir jusqu'à nous. C'est un endroit où on n'aurait pas forcément été pour faire un marché nocturne, si ce n'est dans d'autres grosses villes. Mais pour une petite ville comme Lunel, qui a un super beau marché le dimanche, dire aussi le vendredi soir, il y a une belle nocturne, c'est super, bien sûr. Et tous les commerçants autour sont super contents. Je discutais tout à l'heure avec un restaurateur qui normalement est fermé le vendredi soir. Lui, il m'a dit j'ai fait 130 couverts, c'est génial. C'est la première fois que j'y participe. Du coup, c'est la première fois aussi qu'elle est lancée en fait, je crois. Mais comme je suis arrivée depuis peu, je ne savais pas un petit peu trop comment ça se passait. Mais c'est vraiment très sympa dans le sens où ça fait vivre un peu plus le centre-ville et ça permet d'échanger beaucoup, que ce soit entre artisans ou avec les personnes en local qu'on connaît déjà ou qu'on rencontre grâce aux nocturnes en fait. Donc il y a vraiment un lien qui se crée entre chaque boutique, artisan qui se présente, et ça fait vraiment un moment convivial et de partage.
J'ai été vraiment très contente d'apprendre que finalement, sur Lunel, il y avait une manifestation de ce genre-là. Je pense que nous, les créateurs, les artistes, on avait besoin d'une manifestation comme celle-là, dans laquelle nos produits, nos créations sont mises en valeur. Et je crois que Lunel mérite ça aussi. Le centre-ville de Lunel aussi, il a une magie, que jusqu'à maintenant, j'ai vécu la semaine dernière, j'ai participé par la première fois dans ces marchés de créateurs. Et j'ai vécu Lunel d'une autre façon, d'une autre manière, que je ne l'avais jamais vécu avant. Et j'habite à Lunel depuis 1992.